Bonjour Catherine, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage. Donc on s'est vu en juin dernier à Paris lors de l'atelier Booster le décollage de votre entreprise. Et aujourd'hui, j'aimerais donc te poser quelques petites questions pour que tu apportes ton éclairage sur ce que tu as vécu. Alors pour le bénéfice de toutes celles qui vont visionner, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour qu'on sache qui tu es. Ok, bonjour Delphine. Alors, donc moi je m'appelle Catherine, je suis maman de deux enfants, un petit garçon de 9 ans et une petite fille de 3 ans. Je vis en couple dans le nord de la France, voilà, près de Lille. Et j'ai créé une association il y a à peu près un an qui s'appelle Tout au bout de la terre, où je vais avoir pour vocation, parce que c'est en cours, d'accompagner des enfants et leurs parents dans une communication apaisée par le biais de la création artistique, parce que je suis céramiste. Voilà, je crée des céramiques, c'est vraiment ma passion, mais j'avais envie de développer autre chose, voilà, qui soit plus dans le lien et dans la communication avec les enfants. Voilà. Très bien, merci Catherine. Et alors, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on fasse cet accompagnement en juin dernier? Alors, j'ai un parcours. En fait, avant, j'étais ergothérapeute. Déjà, professionnellement, j'avais une autre profession. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années et je ne m'y sentais pas à ma place du tout. En tout cas, enfin, pas pendant de nombreuses années. On va dire qu'il y a eu quelques années où ça m'a convenu, mais voilà, je ne me sentais pas à ma place. J'avais fait une formation de céramiste chez un céramiste pendant un an. Et c'était vraiment quelque chose qui me. Enfin voilà, c'était très très important pour moi et je rêvais de faire ça un jour. Voilà, entre-temps j'avais eu mes enfants, j'étais en congé parental juste avant qu'on se voit. Et donc c'était fin décembre 2014, j'ai décidé de quitter mon travail parce que je ne me voyais pas y retourner. Mhm. Et donc je voulais devenir céramiste. Et donc voilà, je me suis un peu lancée là-dedans. Donc enfin voilà, j'ai obtenu une rupture conventionnelle et puis je suis encore là au chômage. Et donc ce qui me permettait de me retourner et de créer ce nouvel emploi. Et en même temps, enfin voilà, ma situation familiale avait fait que j'avais fait beaucoup de recherches et j'adore tout ce qui est communication non violente. Voilà, beaucoup de livres, j'ai fait des formations, enfin, j'ai assisté à des conférences et c'était vraiment, enfin voilà, ma deuxième passion, on va dire. Et je me demandais bien comment concilier tout ça, comment arriver à faire un package, un truc qui me ressemble, un truc avec lequel je puisse voilà, vivre et vibrer. Et voilà. Et j'étais bien embarrassée de tout ça parce que je ne savais pas quoi en faire. Enfin voilà, je me mettais des limites, je me mettais des freins. Parce que si je te dis que j'ai fait des formations, mais c'est des formations courtes, c'est pas des formations diplômantes. Donc voilà, je ne savais pas trop comment me dépatouiller de tout ça. En même temps, j'avais découvert ton site et j'avais visionné tes vidéos et du coup je me disais bah, je pourrais faire des forfaits, enfin voilà, mais c'était très très flou encore pour moi, je me sentais pas en confiance, je me sentais pas légitime, voilà un peu dans quel état j'étais avant de te rencontrer en vrai. Ok, qu'on Voilà. travaille ensemble. Voilà. Alors, et quelles étaient tes attentes à ce moment-là? Alors mes attentes, elles étaient assez claires. J'avais envie de trouver confiance en moi et en mon projet. J'avais envie de savoir si c'était viable aussi, enfin voilà, si je me faisais pas un film, voilà, si c'était concrétisable, parce que je connais personne qui fait ça. Et voilà, les céramistes que je connaisse, bah, elles sont céramistes, elles donnent des ateliers, mais voilà, enfin, ce sont des cours, quoi. Mhm. Moi, j'avais quand même enfin, un autre objectif derrière, quoi. Voilà, et voilà mes attentes en gros. J'avais aussi une attente au niveau organisationnel parce que je suis très éparpillée, parce que voilà, ça implique de travailler à la maison avec des enfants, avec des horaires particuliers. J'avais aussi très envie de concilier tout ça et de la meilleure façon qu'il soit parce que bah, mes enfants c'est important et voilà, Mhm. j'avais envie de concilier tout ça quoi.
voilà, ma courte expérience, puisqu'on s'est rencontrés en juin et que j'avais quitté mon travail en décembre, je me rendais bien compte que je pataugeais, quoi. J'étais à la fois à la maison et au travail. Enfin, voilà. Ouais, et C'était parti. ça, en fait. Et donc, pourquoi avoir choisi de travailler avec moi, de prendre ce fameux 2 jours intérim? Alors, en fait, j'avais fait plein de recherches sur le net, sur enfin, voilà, vivre de sa passion, voilà, vivre de la céramique. Et puis un jour, par hasard, je suis tombée sur une de tes vidéos et j'ai eu un flash. Enfin, voilà, ça a été un peu comme une révélation, quoi. Comme si ce que tu proposais me correspondait, comme si ouais, j'avais en face de moi quelqu'un qui correspondait à ce que je recherchais, quoi. Et voilà, donc j'avais regardé pas mal de vidéos, j'avais pris contact avec toi par mail, voilà, et je savais que si je travaillais un jour avec quelqu'un, bah, ça serait toi, et je sais pas trop comment l'expliquer, en fait, c'était un peu, enfin, voilà, c'était un peu évident, quoi, parce qu'il y avait un feeling, en fait, tout simplement. Puis Voilà, juste ce que pour tu la petite proposais histoire, on correspondait. était en contact un an avant. Mhm. Donc ça, voilà, notre relation a été Voilà, voilà, où je non, t'avais expliqué où j'en étais, mes projets, même avant d'avoir quitté mon travail d'ailleurs, c'est tout ce ça. que je projetais de faire et tout ça, et on avait un petit peu communiqué par mail. Et donc J'avais là, pour juin, tu étais prête à passer à l'action à ce moment-là. J'étais prête et puis oui, oui, j'étais prête. Voilà. Ouais, Hmm. ouais, tout à fait. J'étais prête. Et puis, enfin, je pense que l'offre que tu avais fait à ce moment-là, c'était vraiment ce qui me correspondait, quoi. Parce qu'une journée pour moi, c'était trop court. Mhm. Le forfait plus important, c'était pas forcément dans. Enfin, j'en étais pas là. Et Mhm. puis financièrement, c'était pas non plus possible. Et Mhm. les 2 jours, c'était vraiment top, quoi. C'était. Voilà. Excellent. Et alors, comme on parle argent, la question, bah, comment t'as fait pour trouver l'argent à investir? Voilà, donc c'était quand même comme je te l'avais dit, c'était un peu le souci quoi pour moi enfin, voilà, de financer ces- ce coaching. Ouais. Voilà, donc j'y ai beaucoup réfléchi, j'avais un peu d'économie, voilà, enfin, mes ressources sont limitées, et puis je me suis dit, c'est un investissement en fait. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'ai repensé à une petite anecdote de mon papa qui, quand j'étais petite, un jour, avait investi dans une grosse machine agricole alors que, enfin voilà, il avait une toute petite ferme et c'était une somme colossale en fait. Et on était tous atterrés et en fait, eh ben, c'était un bon investissement au final, quoi. Mm. Voilà, ça lui a permis enfin voilà, d'avoir des rendements plus importants, enfin voilà, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah en fait, voilà, je vais essayer de le voir comme ça, quoi. Voilà, cette somme, enfin, je l'ai en économie, je l'ai. Pourquoi ne pas regarder cette somme d'argent comme quelque chose à investir pour mon avenir, pour gagner du temps, de l'énergie, de la créativité, voilà. Et du coup, bah, j'en ai parlé avec mon compagnon, bah, on s'est dit, allez, c'est Go. parti, quoi. Ça va me faire gagner du temps de toute façon, ça va me faire gagner en confiance. Enfin, voilà. Ça, j'en étais convaincue au vu des vidéos que j'avais vues, au vu des échanges qu'on avait eus. Voilà, je savais que cette somme, elle serait rentabilisée de toute façon. Donc voilà, j'ai vu ça comme ça et c'était parti. Et alors, Catherine, quels ont été les résultats que tu as obtenus donc pendant, puis à la suite de ces jours à Paris? Ok, alors pendant le séjour, pendant ces 2 jours, ça a été très 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 intensif pour moi. La première journée particulièrement où c'était, même si j'avais déjà un projet un peu ficelé, ça a été quand même une remise en question parce que je me vois avant tout comme une céramiste et là, on a parlé essentiellement de ce projet, quoi, de ce projet d'accompagner. Et du coup, j'étais en phase, mais pas complètement, enfin voilà. Et puis le soir, j'y ai repensé, j'y ai retravaillé. Puis il y a un groupe aussi qui est porteur. Enfin, voilà, on était quatre, avec toi on était cinq. Et le lendemain matin, je me suis sentie vraiment en phase avec ça. Et pour moi, c'était compatible le fait d'être céramiste et de vendre et d'accompagner aussi des enfants et leurs parents. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le gain. Voilà, de ces 2 jours. Ça a été très riche en échanges avec toi, avec les autres filles qui étaient là. Euh,
Voilà, j'ai vu les choses différemment. J'ai vu qu'à partir, parce que moi j'avais un projet un peu ficelé, mais les autres filles pas forcément. Enfin, il y en avait une qui avait un projet très avancé même, mais les deux autres c'était vraiment, enfin voilà, elles savaient ce qu'elles voulaient pas, elles savaient ce qu'elles aimaient, mais enfin voilà, de tout ça, tu avais réussi à faire naître quelque chose d'assez incroyable et qui leur collait à la peau, quoi. Et voilà, donc ça a été très riche pendant ces 2 jours. Et puis beaucoup enfin, voilà, d'échanges avec toi sur aussi ce que tu avais vécu toi, sur ton parcours, qui fait que ben, de ce que j'imaginais de toi, enfin, je te mettais un peu sur un piédestal, quoi, tu vois, tu étais un peu la coach, et ben en fait, je te voyais plus humaine, et voilà, tu étais passée par des difficultés par lesquelles j'allais probablement passer, et puis tu nous as transmis plein de choses sur ton quotidien, sur ton organisation, voilà. Et donc ça, voilà, c'était vraiment très, très... Enfin voilà, un gars important. Je me suis nourrie de vos réflexions, j'ai gagné beaucoup de confiance. En fait, j'ai trouvé la confiance qui me manquait, je pense. Euh, j'ai vu que mon projet était viable, que même si je n'allais pas me former forcément beaucoup plus pour le moment, je pouvais déjà apporter des choses parce que j'avais déjà appris beaucoup de choses, en fait, de mon expérience, de mes lectures, de mes formations. J'étais déjà très avancée par rapport à certaines personnes à qui j'allais pouvoir apporter des choses. Et ça, je ne me rendais pas compte avant, en fait. Pour moi, j'en étais arrivée là et j'avais encore tellement à apprendre que voilà, enfin, qu'est-ce que je me permettais, moi, d'aller accompagner des gens, quoi. Et en fait, bah non, je me suis rendu compte que oui, j'avais déjà un parcours riche, quoi. Et voilà. Mhm. J'ai j'ai appris des choses sur l'organisation que je pouvais avoir, que je n'avais pas encore. Euh, voilà, comme je disais, j'ai appris enfin, on a un système en France qui est particulier et tu nous as apporté ça aussi, cette culture autre qui vient de l'autre côté de l'océan et qui est que, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour être compétent, quoi. Voilà, ça c'était Révolution. ouais, un peu une révolution, voilà. Voilà, voilà, écoute ce que je peux te dire comme ça. Ouais. Ouais, est-ce que tu veux juste un petit peu partager après qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Enfin, même dans l'état d'esprit, si tu as envie de le partager, enfin, depuis l'atelier. Bah, depuis l'atelier, j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup partagé avec mes proches aussi, tout ça. Je me sens mieux, quoi. Je me sens plus en phase, en fait. J'ai confiance, quoi. Je sais que ça va marcher, en fait. Voilà. Tout T'as simplement. changé d'état d'esprit, enfin, tu m'avais J'ai envoyé un changé. petit mail, voilà, c'était... Enfin, j'ai vraiment vu un vrai switch aussi, en plus de la clarté de ton projet, le fait que tu te rendes compte, bah oui, il y a du tangible et donc c'est viable, enfin, il y a de quoi proposer et apporter à tes clients. Et un vrai switch en termes de confiance en toi et d'état d'esprit. Oui, voilà, voilà, j'ai un état d'esprit plus positif. Enfin, j'ai toujours eu un état d'esprit assez positif, mais je veux dire, c'est renforcé et voilà, tu nous as donné plein de petites phrases qui me trottent dans la tête régulièrement. Mieux vaut Comme par une parfaite exemple. inaction. Mieux vaut une parfaite inaction. Une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Voilà, mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et puis j'ai appris aussi à, à poser mince, le terme m'échappe, à poser des intentions. Oui. C'est-à-dire, voilà, avoir l'intention de faire quelque chose dans ma journée ou même dans un avenir lointain et vraiment de le poser, de l'écrire et de me dire oui, ça va se passer parce que j'en ai l'intention, quoi. Et voilà, enfin, voilà, après il m'est arrivé plein de petites anecdotes du coup parce que enfin, voilà, pour la journée, je me pose telle intention et ça se réalise parce que je me suis mis dans l'état d'esprit. Enfin voilà, je veux que ça se réalise et je fais du coup tout, même inconsciemment, pour que ça se réalise, quoi. Voilà, des petites choses que je faisais pas avant et j'ai converti d'autres personnes, quoi, grâce à ça, donc c'est chouette. Ça avait fait ricocher après. Voilà, voilà, ouais. Ah bah super, super, super. Et alors pour toi, quel a été le plus grand changement que tu as vécu? C'est un petit peu tout ce que je viens de dire, hein. C'est beaucoup de confiance en moi et dans mon projet. Euh, le fait que enfin,
je sais maintenant que c'est viable en fait. Je sais que je vais y arriver, que ça prendra peut-être du temps encore, mais que je me mets des petits objectifs et que je vais y arriver, quoi, parce que ce projet, il vient de moi, il vient de ce que j'ai vécu de toute ma vie, en fait, depuis toute petite. J'ai posé des jalons pour en arriver là, Mhm, sans le savoir, en fait, hein. mhm. J'ai pas de regrets sur mon parcours, même si j'ai vécu des années un peu difficiles professionnellement. Je sais que, voilà, que tout ce chemin me mène vers quelque chose qui est de plus en plus moi. Ok. Voilà. Et, euh, et que je veux en vivre, quoi. Donc ça, c'est super. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui hésitent à passer à l'action et de se faire accompagner? Euh, Bah, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où le feeling est bon, avec la coach choisie, en l'occurrence toi enfin, voilà, pour ce coaching-là, à partir du moment où le feeling est bon, ou ce qu'elles perçoivent dans ce que tu peux offrir leur parle, à partir de là, enfin, je pense que c'est un investissement qu'on peut s'offrir, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même pour aller plus loin, pour franchir une marche qu'on peut franchir seul, je pense, mais avec beaucoup de temps, d'essais-erreurs, beaucoup de manque de confiance, peut-être de parasitage d'un entourage qui peut être négatif, ou voilà quoi. Enfin, pour moi, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est Mhm. un investissement vraiment, c'est un pari presque sur du plus long terme. Mhm. Ouais, voilà. Investir dans son avenir et en Ouais. son présent aussi. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Et en son Ouais, présent, ça change beaucoup de choses très rapidement. c'est ça. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin, Catherine? Oui, ben, voilà, je trouve que c'est une expérience extra, parce que ce qu'on a vécu pendant ces 2 jours, ce petit groupe-là de femmes, c'était vraiment un très très bon moment, très 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 riche, très fort. Je trouve que enfin, ce coaching, c'est hyper important pour moi. Voilà, Mhm. je regrette pas. Quelque part, je suis fière de moi de m'être offert ce cadeau. Parce que ça me fait avancer, parce que ça me permet d'aller plus loin. Et puis j'ai envie de dire que tout est possible, enfin, à partir du moment où on comprend qu'on, qu'il y a un système dans lequel on vit et qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas obligé de rentrer dans ce système, on peut en sortir si on n'y est pas bien. Mhm. Enfin voilà, moi j'ai eu un parcours, voilà, j'ai fait des études, j'ai suivi un parcours parce que voilà, il fallait faire quelque chose et j'ai fait quelque chose et en fait je m'y sentais pas bien et c'est pas une fatalité quoi. Et je pense enfin c'est ce que je disais, on suit un chemin et si on a des aspirations autres, si on a d'autres envies, c'est possible même sans aller se former, même sans devenir, voilà, je sais pas, sans avoir un autre diplôme, c'est possible d'aller plus loin et d'avoir un autre parcours en fait et d'en vivre et voilà et enfin c'est super quoi d'avoir cette vision là que j'avais pas avant quoi parce Mhm. qu'avant enfin, voilà j'étais ergo donc enfin voilà fallait que je m'épanouisse là-dedans et je m'épanouissais pas puis Mhm. après j'étais céramiste super mais il me manquait du contact ça fait Mhm. voilà et petit à petit ben ça se fait quoi alors que je pensais pas que c'était possible voilà donc voilà, le mot de la fin c'est ça quoi enfin je pense que c'est possible, quoi, quand on en a envie et si on croise les bonnes personnes, ben, c'est possible. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Merci. Catherine. Ouais, C'est ben, un très 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 beau projet. Donc, on mettra tes références sous la vidéo parce que merci. c'est aussi, voilà, c'est pas pour rien que on se rencontre les unes et les autres. C'est aussi parce que moi, je crois fort en ton projet. Et puis, j'étais vraiment, comment, très touchée aussi de ton mail que tu m'as fait après, parce que j'ai vu une évolution. Puis, comme tu le dis, voilà, d'engrammer, d'ancrer encore plus ta confiance en toi. Enfin, avec un projet qui te colle encore plus à la peau, ben, t'es déjà super bien. Merci. Bah, merci Merci, Delphine, beaucoup. vraiment. Je t'embrasse bien fort. Je te dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.